Messieurs les modérateurs, chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter les premiers résultats de l'étude NOFLIC, Non-Fibrotic Liver Cancer, réalisée dans le cadre d'un PER-CHC et qui s'intéresse aux facteurs de risque de développer un CHC sur foie non fibreux. L'histoire naturelle du carcinome hépatocellulaire est bien connue. Des facteurs de risque entraînent une hépatite chronique, puis une cirrhose. Puis le CHC survient puisque la cirrhose est un facteur de risque majeur du carcinome hépatocellulaire. C'est environ 80% des CHC. Dans 15% des cas, cela peut survenir sur une hépatopathie chronique, mais sans cirrhose. Sur foie non fibreux, défini F0, F1, cela survient dans 5% des cas. C'est une entité rare et donc mal connue, en particulier pour ces facteurs de risque. Et le but de cette étude, cas témoins, exploratoire multicentrique prospective française, était justement d'évaluer ces facteurs de risque potentiels des CHC sur foie non fibreux par une enquête épidémiologique approfondie. Et je vous présenterai la première analyse qui concerne les facteurs de risque habituels, entre guillemets, des carcinomes hépatocellulaires, mais associés à la cirrhose. Le schéma de l'étude, donc une étude cas témoins, avec la prévision d'inclure 120 cas de 140 témoins. Les cas sont définis histologiquement, aussi bien pour le foie tumoral que non tumoral, étaient inclus dans 13 centres entre 2010 et 2013. Les témoins ont été recrutés soit en centre d'endoscopie, soit au CHU de Bordeaux dans les services de rhumatologie et d'orthopédie. Et l'appariement se faisait sur l'âge, le sexe, l'origine géographique, avec un modèle de régression logistique traditionnel pour l'analyse statistique et le calcul d'autres ratios. Voici les résultats. 165 cas ont été screenés, 109 inclus dans l'analyse. Les exclus l'étaient pour des questionnaires épidémiologiques incomplètement remplis, souvent pour des décès précoces ou alors pour des raisons logistiques. 2/3 des cas ont été inclus au CHU de Bordeaux, les autres cas essentiellement à Paris et au CHU de Caen. 163 témoins ont pu être inclus à Bordeaux et à Créteil, 169 témoins exactement, mais 163 dans l'analyse. Si l'on regarde la population, on est loin de l'image du cliché CHC sur foie non fibreux, c'est la femme jeune, les hormones, l'adénome. On a une population qui a 64 ans de moyenne d'âge et qui reste majoritairement masculine, même si c'est moins marqué que sur foie cirrhotique. Je vais vous présenter les divers facteurs de risque étudiés successivement, en commençant par le virus de l'hépatite B. C'est un cas particulier. Le virus de l'hépatite B, on sait qu'il est carcinogène et qu'il entraîne des CHC sur foie non cirrhotique et non fibreux. Et c'est ce que l'on retrouve sans surprise dans cette étude, avec un autre ratio A11 et un petit p significatif. Ce n'est pas une surprise, mais c'est un élément rassurant qui nous réconforte sur la validité de nos résultats. Je dirais la même chose pour l'infection virale C. Dans cette étude, l'infection virale C n'est pas un facteur de risque de développer un CHC sur foie non fibreux. C'est un résultat intéressant, mais il n'y avait pas beaucoup d'arguments dans la littérature pour donner un rôle carcinogène direct majeur au VHC. Passons à l'alcool, et nous nous sommes intéressés à la consommation d'alcool excessive dans le passé, à 1 et 5 ans. La consommation d'alcool au moment du diagnostic n'est pas un bon critère parce que beaucoup de patients ont arrêté de boire dans les semaines ou mois précédents du fait des symptômes liés à la maladie. Le buveur excessif s'est défini par 21 verres par semaine chez l'homme, 14 chez la femme. Et vous voyez que ce soit à 5 ou 1 an, il y en a plus chez les cas que chez les témoins, ce qui se traduit en analyse statistique par un autre ratio à 2,13, un petit p significatif, et ça reste donc un facteur de risque. Alors nous avons essayé de détailler un peu ça et de voir s'il existait une relation dose-effet, et cela a été évalué en verres année, comme on l'évalue pour le tabac en paquet année. Et on se rend compte que la consommation totale, donc en verres année, est clairement plus importante chez les cas en bleu que chez les témoins. Ça peut s'exprimer également sous cette forme. Nous montrons que chaque fois que l'on augmente la consommation de 500 verres par année, eh bien on augmente le risque de faire un carcinome hépatocellulaire avec un autre ratio qui est modéré, un 19, mais un petit p significatif. Donc on a un ensemble cohérent pour penser qu'il y a une relation entre alcool et CHC sur foie non fibreux. Le point principal, ça va être le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est maintenant un facteur de risque majeur des CHC via la NASH
beaucoup via la cirrhose, mais on sait aussi que c'est un facteur de risque d'autres cancers, hors cancer du foie, avec peut-être un effet carcinogène direct. Et dans ce modèle, dans cette étude, c'est l'occasion de voir si le syndrome métabolique est un facteur de risque indépendamment de la cirrhose. Nous avons défini le syndrome métabolique sur les critères NCEP ATP3, avec un problème sur le tour de taille, parce qu'au diagnostic, beaucoup de patients avaient maigri, et donc le tour de taille n'était pas fiable. Nous l'avons substitué par le BMI, selon un cut-off de la littérature, et pris le BMI 5 ans avant le diagnostic sur les données d'interrogatoire. C'est l'histoire du syndrome métabolique qui nous intéressait. Vous pouvez constater que tous les paramètres du syndrome métabolique sont plus représentés chez les cas que chez le témoin. Plus de diabète, plus de surpoids, plus de dyslipidémie, plus d'hypertension. Et à l'arrivée, 28% de syndrome métabolique chez les cas contre 11% chez les témoins. Cela donne un autre ratio à 3,32, très positif. Et donc, c'est à ma connaissance la première fois qu'une étude spécifiquement dédiée à des foies F0, F1, bien définie, montre que le syndrome métabolique est un facteur de risque, et là, indépendamment, enfin en dehors de toute atteinte hépatique sévère et de toute fibrose. Si l'on regarde les paramètres un par un, BMI, dyslipidémie, hypertension artérielle ne sont pas des facteurs de risque en analyse univariée, à l'inverse du diabète qui sort très nettement avec un autre ratio à 3,08, un petit p significatif. Il est donc probable qu'au sein du syndrome métabolique, c'est le diabète qui joue un rôle prépondérant. Dernier facteur étudié, c'est le tabac. C'est un facteur de risque reconnu, bien que moins connu du carcinome hépatocellulaire sur cirrhose. Quand on regarde dans notre étude, le simple fait de classer les patients fumeurs versus non-fumeurs apparaît comme un facteur de risque significatif. Nous avons là aussi analysé la relation dose-effet en évaluant la consommation en cigarettes années. On se rend compte que dès que la consommation augmente par rapport aux non-consommateurs ou consommateurs faibles, eh bien le petit p apparaît significatif avec un autre ratio aux alentours de 3. Pour information, le fait d'arrêter de fumer depuis plus de 15 ans n'annule pas complètement ce risque. Vous voyez que le petit p n'est pas significatif. Donc des arguments forts là aussi pour le rôle du tabac. Et quand on met tout en analyse multivariée, c'est-à-dire le statut buveur, fumeur, l'hépatite virale B et le syndrome métabolique, tous ces facteurs sortent, à l'exception de l'alcool qui est effacé. Et si on fait la même analyse en remplaçant syndrome métabolique par diabète, on observe exactement les mêmes résultats. Donc, on démontre, et à mon sens, c'est la première démonstration aussi nette que, en l'absence de toute fibrose hépatique, le syndrome métabolique, le diabète, la consommation de tabac sont des facteurs de risque. Les mécanismes restent à être élucidés et une partie du travail qui est fait par l'équipe Jessica Zuckman-Rossi est de séquencer les tumeurs pour rechercher des mécanismes génotoxiques en particulier. Et dans ce modèle où on n'est pas parasité, entre guillemets, par la cirrhose, on devrait avoir des informations très intéressantes sur la carcinogénèse hépatique. Enfin, nous recherchons d'autres facteurs de risque. Les machines sont toujours en train de tourner. Facteurs de risque qui auraient pu passer inaperçus dans le contexte de cirrhose. Donc, à l'issue de tout ça, vous allez bientôt aller manger votre sandwich pour le syndrome métabolique. Vous allez fumer une cigarette sur le parvis. Vous allez vous dire que le café vous protège. Eh bien, non. C'est perdu, c'est la mauvaise nouvelle. Le café ne protège pas dans notre étude, contrairement à ce qui est dit dans d'autres études épidémiologiques. Ce serait plutôt l'inverse, même si le petit p n'est pas significatif. Je vous conseille de manger des fruits, des légumes et de prendre l'escalier pour fumer. Je remercie l'ensemble des investigateurs, toute l'équipe de l'Institut épidémiologique de Bordeaux, parce que c'est une étude très compliquée à mettre en œuvre et à analyser. Les enquêteurs et les ARC qui ont fait l'enquête, et les patients et les témoins sont des enquêtes épidémiologiques qui nécessitent 1 à 2 heures d'interrogatoire, plus un peu de travail à la maison. Donc c'était un gros travail que les patients ont accepté avec beaucoup de plaisir. Ils demandent des nouvelles de cette étude. Je vous remercie également pour votre attention.